Bonjour les amis, aujourd'hui je voulais vous parler d'un film qui s'appelle euh, Tu ne tueras point. Alors, quand je vous parle de ce film, c'est effectivement pour que vous puissiez euh, amener vos amis à avoir avec vous une discussion au sujet de Jésus en ayant regardé ce film. Alors, moi ce que je conseille déjà, c'est de regarder le film avant d'écouter la vidéo, puisqu'il y aura quelques spoils quand même. Et puis ça vous permet aussi de trouver des idées, peut-être meilleures que les miennes, hein, pour amener la discussion. Donc moi ce que je recommande en tout cas, si vous voulez discuter par exemple autour d'un petit thé ou du café ou des choses comme ça après le film, c'est de préparer tout ça à l'avance, de les mettre dans des thermos bien chauds, préparer des petits gâteaux, tout ce que vous voulez, mais préparez bien à l'avance, gardez au chaud, parce qu'il y a toujours des gens après le film qui disent ah ben je dois partir, ou j'ai pas le temps, etc. Et il faut pas les laisser parler. Enfin, il faudra qu'ils parlent, mais il faut pas les laisser dire ce genre de choses. Surtout que souvent c'est des fausses excuses pour aller faire n'importe quoi, mais bref, en vérité ils ont le temps quoi. Mais l'esprit de l'ennemi fera tout pour que il n'y ait pas de discussion après. Donc à vous de préparer les choses dans la prière et puis aussi dans le physique, hein. Il faut le côté Marthe et Marie. Alors, ce film, eh bien, déjà, vous pourrez parler du titre. Alors, comment je conseille d'aborder les discussions? Très bien, moi je fais jamais les choses parfaitement, je suis un petit peu empâté. Dès la fin du film, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, qu'est-ce que tu en as pensé, Gérard? Et donc, peut-être que Gérard, il va partir sur, je ne sais pas, le fait que ouah, c'est courageux ce gars qui va quand même sur le champ de bataille, il veut tuer personne, etc. Il va partir dans des choses humaines, hein, s'il ne connaît pas la Bible. S'il connaît la Bible, il va peut-être partir sur oui, il a voulu respecter les 10 commandements. Et alors, dans tous les cas, il va falloir ramener justement aux 10 commandements, il va falloir expliquer pourquoi il a ce courage-là. Ben, parce qu'effectivement, ah, on ramène, s'il ne va pas de lui-même, Gérard, on ramène Gérard sur les 10 commandements. Et donc ensuite, eh ben, on va lui expliquer peut-être que pour mener la discussion, ce n'est pas tu ne tueras pas. En vérité, le vrai terme, c'est tu n'assassineras pas. Mais voilà, on a traduit par tu ne tueras pas, mais ceci dit, ce n'est pas les mêmes choses qui se cachent derrière après. Parce que du coup, si tu ne tueras pas, tu n'as pas le droit non plus de défendre ta famille, tu n'as pas le droit de te défendre si on t'agresse, etc. C'est un petit peu compliqué, hein. Si quelqu'un t'agresse au couteau et puis toi tu ne dois pas le tuer, ah, comment je vais faire, essayer de l'assommer, ah, c'est pas évident. Bref. Donc, c'est tu n'assassineras pas. Et là, c'est autre chose. Parce que on peut. Là, la personne, elle va peut-être partir sur d'autres sujets, d'autodéfense, etc. Moi, j'ai fait du Krav Maga, alors je sais comment faire, etc. Oui, bon, bref. Mais ramenons à l'époque. Alors, Jésus, donc on va ramener sur Jésus, par exemple. Est-ce qu'à l'époque de Jésus, eh bien, justement, il y avait le droit de se défendre, puisque moi, tu sais que je suis chrétien, Gérard, que je crois en Jésus. C'est vrai que ça m'a posé la question, parce que est-ce que Jésus autorisait à se défendre ou pas? Et parce que cet homme-là, ce héros, il croit en Jésus lui aussi. C'est pour ça qu'il fait ça. C'est pour ça qu'il dit, moi, je veux pas d'armes pour tuer. Et donc, du coup, on ramène là-dessus et on voit comment Jésus se comportait avec ses apôtres. Qu'est-ce qu'il leur disait? Est-ce qu'il leur interdisait d'avoir des armes? On voit à un moment que les apôtres, alors là vous trouverez le texte, vous pourrez en parler, que les apôtres posent des armes, des épées devant Jésus et ils lui disent tiens voilà tant d'épées, parce que lui il leur parle de défense ou de combat, mais spirituel en tout cas, il ne leur parle pas de choses euh, qui sont physiques. Il ne leur parle pas de prendre une épée et de tuer quelqu'un. Et eux, ils comprennent pas les choses. Et donc, il leur dit, il voit les épées qui sont posées devant lui, il fait, ça suffit maintenant. Mais eux, ils croient que peut-être que oui, il y a assez d'épées, mais non, c'est pas le cas du tout. C'est que vous n'avez pas compris, ça suffit, on va faire autre chose. Et donc, il y a ça. On voit donc que s'ils avaient des épées, Jésus ne leur a pas dit de ne pas avoir d'épée. Et d'ailleurs, même quand Pierre tranche l'oreille du serviteur du grand prêtre dans le jardin de Gethsémane, il la tranche avec une épée, évidemment, pas à la main. C'est pas un karatéka, même un karatéka ne pourrait pas faire ça. Et donc du coup, on voit bien que Jésus n'a jamais dit à ses apôtres n'ayez pas d'armes, n'ayez pas d'épée. Pourquoi? Parce que
ils avaient à traverser les chemins de la Judée, la Galilée, la Samarie, ils risquaient de se faire agresser à n'importe quel moment. Il y avait des bandes de brigands partout. À des moments, il les envoie 2 à 2. Vous relirez d'ailleurs ce qu'il leur dit dans ces moments-là. Il y a 2 passages, quand il envoie les 70 et quand il envoie les apôtres. Vous relirez. Donc voilà, il y a plein de choses dont on peut parler. On peut parler de la loi, les 10 commandements, parce que le héros, c'est un adventiste du 7e jour. Alors, est-ce qu'il est vraiment sous la grâce ou est-ce qu'il est sous la loi? Je ne dis pas que les adventistes du 7e jour sont sous la loi et pas la grâce, mais il y a certains gens, comment est-ce qu'ils le prennent, vous voyez? Comment est-ce qu'ils font les choses? On peut discuter de ça. Alors, avec des gens qui sont en début de chemin avec Jésus, des gens qui ne sont pas du tout en début, mais qui aiment le cinéma d'action par exemple. Et puis oui, on peut parler de tout ça. Donc ça, c'est des pistes que je vous donne pour parler de ce film, amener la discussion sur Jésus, qu'est-ce qu'il dit de la défense, et puis après, au sujet des combats, qui tient la victoire, hein, finalement, on peut dire ça, qui tient la victoire? C'est Jésus qui tient la victoire. On voit bien que le héros, où qu'il aille, quoi qu'il arrive, Jésus a la victoire pour lui aussi. C'est un combat pour lui de vouloir respecter ces règles-là. On ne doit pas juger le héros parce qu'il est adventiste du 7e jour ou parce qu'il ne veut pas tenir une arme. On ne doit pas le juger pour ça. On doit respecter sa foi, et sa foi est honorée par Dieu. Et ça, il faut bien le souligner. C'est quelque chose qu'on peut souligner aussi dans la discussion. Voilà, donc je vous souhaite un bon film. Moi, je vous fais des gros bisous, et puis je vous souhaite une bonne journée avec Jésus.